Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire programmé par NES Consulting. Le but de ce webinaire est de faire comprendre aux personnes pourquoi elles doivent se lancer dans le e-commerce et de donner un peu les étapes ici à suivre pour se lancer dans le e-commerce, comment se lancer et pourquoi se lancer dans le e-commerce. Je vais partir de mon histoire, je vais vous raconter mon histoire, donc je vais partir de là, vous dire pourquoi j'ai commencé à faire le e-commerce, pourquoi je me suis lancée dans le e-commerce et pourquoi jusqu'à présent je suis dans le e-commerce, comment ça marche un peu. En fait, ce sont quelques étapes, grosso modo, pour vous montrer comment le e-commerce fonctionne. Donc, nous allons commencer. Je vous prie de fermer vos micros pour ne pas avoir d'interférence. Qui je suis? Je suis épouse, je suis maman, je suis maman de deux magnifiques enfants. Je vis au Canada et je suis originaire de l'Ouest Cameroun. Il faut d'abord, d'un préalable, il faut que je me présente. Je suis entrepreneur et commerçant et je suis formatrice. Donc, mon but est d'amener les personnes à avoir une liberté financière. Mon but est de permettre à ces personnes qui sont encore qui sont encore obsolètes, donc qui sont en arrière, qui ont encore des pensées rétrogrades, de changer leur mentalité parce que c'est grâce à ce processus que moi j'ai pu changer ma façon dont je suis présentement. C'est grâce à ce processus que je peux dire, ah oui, je peux parler aisément devant tout le monde. Je peux dire oui, je suis dans le processus d'y arriver. Je suis en train de level up. Et je partage avec vous cette expérience, en fait. C'est ça mon véritable but. La première des choses qu'il faut savoir ici, c'est pourquoi j'ai commencé à faire le e-commerce en ligne. Pourquoi j'ai commencé à faire le e-commerce. Le e-commerce, le commerce fait partie de moi, en fait. Le commerce fait partie intégrante. Le commerce fait partie intégrante de ma vie. La première des choses, ma mère était une enseignante et propriétaire d'un mini supermarché. C'est dans ça que j'ai grandi. J'ai grandi dans le commerce. Si ce n'était pas ma mère, c'était ma tante. Si ce n'était pas ma tante, c'était autour de moi, il y avait tous des commerçants. Donc, les femmes avec qui je vivais avaient toujours deux sources de revenus ou trois sources de revenus. S'il vous plaît, vous me dites. Donc, les femmes avaient toujours trois sources de revenus ou deux sources de revenus quand j'ai grandi. C'est ça dans cet ouvrage que j'ai grandi. En sachant qu'une femme doit être celle-là qui a plusieurs sources de revenus. En sachant qu'une femme doit être celle-là qui travaille de ses mains et qui a des idées nécessaires pour pouvoir amener son projet à terme. J'ai grandi avec cet ouvrage. Ma maman m'a clairement expliqué comment ça fonctionne. Et à l'âge de 15 ans, j'avais déjà mon premier business de vente de friandises. Je vendais les friandises à l'école. Je faisais les caramels, je vendais les bonbons qui venaient d'Europe parce que j'avais beaucoup de la famille là-bas. Donc, ce qui faisait que j'avais déjà mon chiffre d'affaires. Je faisais déjà d'énormes économies. Mon but n'était pas en fait d'avoir l'argent pour m'offrir de grandes choses ou bien pour porter de grandes choses. Non, mon but était d'économiser. Mon but était d'avoir toujours le nécessaire à côté de donc, avoir l'argent, mais cet argent pouvait servir au cas où. Pour moi, mon but c'était au cas où. S'il y a un problème, je peux apporter ma contribution. C'était ça mon véritable but. Je n'étais pas celle-là qui dépensait, qui s'habillait extravagamment. Non, 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 non. J'étais toujours dans l'optique d'économiser, économiser. C'est pour ça que j'ai lancé mon petit business à 15 ans, où je vendais les chips. Et je ne faisais pas que ça. Hein. Quand je vendais dans mon école, dans mon collège, dans mon lycée, pardon, je donnais aussi à mes frères et sœurs de vendre dans le lycée. Ce qui fait que j'avais je variais les bénéfices. Les bénéfices étaient toujours beaucoup parce que ça venait de partout en fait. Donc, c'est ça, j'ai grandi avec le commerce, en fait. C'est pour ça que quand j'ai connu le e-commerce, ça a été comme un clic dans ma tête. Donc, pour moi, c'était un déclic. C'était une façon de continuer dans la même logique de faire le commerce. Donc, c'était un peu ça. C'est un peu ça qui m'a poussé à faire le e-commerce parce que je suis déjà dans ça depuis. La chose aussi, en bref, le déclic de la raison de mon choix, en fait. Étant en congé de maternité, puisque j'étais ici au Canada, j'ai commencé à travailler en entrepôt pendant un an, quelques mois. Après, je suis tombée enceinte et il fallait que je quitte le boulot parce que mon état ne me permettait plus de travailler, de faire ce travail. Parce que j'étais contrôleur là-bas, j'étais contrôleur les produits, les petits produits.
Quand je me suis assise à la maison, j'ai dit, bon, c'est correct, j'arrête pour moi comme ça. C'est là où est venu mon déclic. Parce que j'étais en congé de maternité et il fallait malgré tout être active. Pour moi, ne rien faire, ce n'était pas pour moi parce que j'étais habituée à travailler. J'étais habituée à travailler de mes mains. J'étais habituée à créer une source de revenus. Et là, je n'avais rien. Je voulais absolument une activité lucrative à partir de chez moi, afin de pouvoir rester auprès de ma famille. Parce que ce que j'ai constaté dans ces pays-ci, c'est que quand le cycle, c'est comment? Métro, boulot, dodo. C'est tout ce qui nous sert. Métro, boulot, dodo. L'éducation des enfants, c'est difficile de pallier avec cela. Surtout quand on a un boulot qui allait. Mon boulot, c'était après 2 heures de route pour arriver là-bas. Pour rentrer, même chose. Et après être rentré, il fallait que je parte chercher les enfants à la garderie. Je n'avais pas encore de voiture à ce moment-là. Je devais aller chercher les enfants à la garderie. Ça me prenait souvent 1 heure de retard. Ce qu'il fallait que je paye $100 de retard, souvent, parce que j'ai récupéré mes enfants après l'heure. Vous imaginez un peu tout ça, en train de courir dans le métro, en train de courir dans le bus pour aller récupérer les enfants à la garderie. C'est ça que, quand je me suis assise, j'ai dit que stop. Je ne suis pas née pour courir. Je ne suis pas née pour aller je ne suis pas née pour aller de métro à métro, pour aller chercher les enfants, pour souffrir comme ça. Je gagne mon argent, mais c'est comme si je ne vivais pas aisément de ce que je gagnais comme argent. Donc, c'est là où est venu mon déclic. Je me suis dit qu'après ces congés de maternité, pendant les congés de maternité, je ne peux plus vivre, je ne peux plus travailler pour quelqu'un. Je dois vivre de mes talents, je dois avoir une source de revenus qui me permet de travailler étant à la maison et en m'occupant de mes enfants. C'est là où commence mon aventure dans le monde des réseaux sociaux. Je me suis formée en entrepreneuriat et en e-commerce. Donc, j'ai fait l'entrepreneuriat ici au Canada. J'ai fait une formation de 4 mois en entrepreneuriat. Après cela, j'ai échafaudé tout mon plan, mon business plan, toute la vision que j'avais, j'ai échafaudé cela. Et après, par la grâce de Dieu, j'ai trouvé un coach qui formait en e-commerce. C'est là où je me suis lancée dans l'e-commerce. Je me lance dans différentes activités en ligne pour les connaissances, pour acquérir les connaissances de vente. Donc, j'avais déjà ces connaissances de vente dans ma jeunesse, mais pour le e-commerce, donc pour le commerce en ligne, il fallait acquérir d'autres connaissances que je ne maîtrisais pas. Comment fonctionnent les réseaux sociaux? Il faut savoir. Tu peux être une grande vendeuse, mais tu vends présentiellement, donc tu vends dans ta boutique. Mais les réseaux sociaux ont ses techniques, ont ses adages, ont sa façon de fonctionner. Et pour cela, tu dois t'imprégner de cela. Si tu ne maîtrises pas les réseaux sociaux, tu ne peux pas faire du commerce en ligne. C'est pour ça qu'il fallait que je fasse une formation en e-commerce, que je fasse une autre formation pour les réseaux sociaux, pour connaître tous les différents réseaux sociaux et comment entrer en contact avec les différents clients dans ma stratégie marketing. Donc, il fallait que je fasse ces formations-là pour être où je suis présentement. En fait, c'était ça mon parcours dans le e-commerce. Donc, je suis quittée de celle-là qui travaillait en entrepôt, qui métro, boulot, dodo, et n'avait pas le temps de s'occuper des enfants, à celle-là qui aujourd'hui peut travailler de la maison et nourrir ses enfants. C'est ce but, c'est ce que je veux vous faire comprendre en suivant ce webinaire. Donc, nous allons continuer. Mon but est de partager avec vous mon expérience dans ce domaine. Et c'est ça que je suis en train de faire présentement. Je suis très émue de partager cette expérience avec vous parce que pour moi, c'est un soulagement de vous parler de ça et c'est une grâce pour moi de vous parler de ça. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette optique, qui veulent faire du travail à la maison, qui veulent travailler de la maison et mieux s'occuper de leurs enfants et apporter plus de temps à leurs enfants. Et je pense que le e-commerce est la solution à votre problème. Je pense que le e-commerce, c'est la solution. Et nous allons continuer les étapes pour vendre en ligne. Connaître ton pourquoi. On ne peut pas tu ne peux pas t'asseoir et dire que tu vas commencer à vendre en ligne comme ça. Ou bien tu vas commencer même la vente, même si ce n'est pas en ligne comme ça. Qu'est-ce qui te pousse à commencer le e-commerce? La raison de cette volonté à t'engager en e-commerce. Pourquoi veux-tu t'engager dans le e-commerce? C'est la question phare, la question à 1 million que tu dois d'abord te poser. Pourquoi? Je vais faire comme les autres ou bien je vais me spécifier dans quelque chose. Qu'est-ce qui me sert à moi? Quelle est ma différence? Là où je vais mettre ma différence, c'est où? C'est comme ça que tu dois d'abord voir quel est le problème que tu aimerais résoudre dans ton entourage. Tu as constaté que dans ton entourage, il y a un problème peut-être, il y a une pénurie de tel article. Tu as constaté dans ton entourage qu'il y a certaines femmes qui n'arrivent pas à bien gérer leur foyer peut-être. Tu te positionnes là et c'est comme ça que vient ton pourquoi. C'est en reprenant à cette question que tu vas connaître ta niche.
Tu vas connaître là où tu vas te positionner et là où tu vas gagner ton marché et avoir ta clientèle. Donc, c'est en fait ça le déclic que vous devez avoir quand vous devez commencer à vouloir vendre sur le net. Quel est mon pourquoi? Quelles sont les raisons pour lesquelles je fais cela? Est-ce que je fais juste parce qu'on m'a dit de faire, ou bien parce que la vente me passionne, ou bien parce que je veux répondre aux besoins de quelqu'un? Quand vous allez déjà vous déterminer ça dans votre tête, c'est comme ça que vient le début de votre aventure dans le commerce. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre niche, en sachant répondre aux besoins de quelqu'un. Je vous prends juste un exemple. Pour celles qui vendent des gaines, pour celles qui vendent des ceintures dorsales, pour celles qui vendent des serre-ventres, elles les font pourquoi? Je les vends, je le fais pourquoi? C'est pour permettre à ces femmes-là qui ont un gros corps, un corps assez volumineux, un ventre assez volumineux, de pouvoir réduire ce ventre. Après les accouchements, nous avons un problème. Le ventre grossit. On a besoin de ces accessoires pour pouvoir rentrer le ventre, ramener le ventre comme c'était avant. Et pour cela, il faut quoi? Il faut avoir des gaines. Il faut pouvoir se positionner dans ce marché-là pour pouvoir apporter la solution à ces femmes-là qui cherchent à réduire leur ventre, apporter la solution à ces femmes-là qui cherchent à maigrir. En partant de vendre, en vendant vos gains, vous aussi apprendre les techniques avec les accessoires, avec des produits phares pour montrer à ces femmes-là comment perdre plus de poids. Il ne suffit pas seulement de porter la gaine, mais il faudra aussi avoir ces produits-ci. Il faudra aussi manger de telle façon. Il faudra aussi faire le sport de telle manière chaque semaine pour pouvoir permettre cela. Donc ici, il n'y a pas seulement la vente qui prédomine. Il y a aussi la façon, il y a aussi le message que vous apportez à ce que vous vendez. Le message que vous apportez, c'est quoi en fait? Donc, vous devez déjà mettre ça dans votre tête avant de continuer, pour avancer en fait, et pour gagner, pour faire la différence entre les autres. On ne vend pas seulement pour vendre. Qui pourrait te fournir ce produit? Beaucoup de personnes veulent vendre, mais ils ne connaissent pas à qui s'adresser pour avoir le produit qu'ils veulent. Et surtout en grosse quantité. Parce que vous ne pouvez pas acheter les produits à une personne qui revend. En achetant à un revendeur, vous perdez. Pourquoi? Parce que ce revendeur a déjà mis son prix. Il y a son prix, son bénéfice là-dedans. Il y a son prix de vente. Dans son prix de vente, il y a ses bénéfices. Il y a son prix d'achat, il y a ses bénéfices là-dedans. Ce qui fait que vous payez le transport de cette personne et vous payez en plus, vous donnez ses bénéfices là-dedans. Ce qui fait que c'est vous qui perdez. Pourtant, si vous achetez directement chez le fournisseur, le fabricant même, ça permet que vous devez avoir plus de bénéfices. Parce qu'en étant chez le fabricant, il vous donne des prix préférentiels. Il vous donne des prix à moindre coût. Ce qui fait que vous serez aussi sur le marché, vous pourrez vendre, vous pouvez vous positionner et vendre aussi à bas prix et liquider facilement vos produits. Donc, en grosse quantité et à bas prix égale la recherche de fournisseurs. Trouver les plateformes de vente. Ça, c'est un autre problème encore. Mais je pense ici, la majorité des personnes qui me suivent déjà savent que pour trouver les plateformes de vente, il faut aller sur le net. Il n'y a pas de meilleure façon de trouver les ventes en gros, de trouver les fournisseurs qui vendent en gros qu'en cherchant sur le net. Vous avez déjà les plateformes comme AliExpress, comme Alibaba, qui vous permettent de trouver des bons fournisseurs qui vendent en gros à des prix préférentiels. Mais le problème ici, c'est comment entrer en contact avec et trouver le bon fournisseur. Parce que vous pouvez entrer dans cette plateforme, mais il y a tellement de fournisseurs. Il y a des millions et des millions de fournisseurs. Et sur Alibaba, il y a des fournisseurs de tout le monde entier. Les fournisseurs en Afrique, il y en a sur Alibaba. Les fournisseurs de la Turquie, les fournisseurs de Chine, il y en a. Les fournisseurs des États-Unis, il y en a. Les fournisseurs de l'Inde, il y en a sur Alibaba. Les fournisseurs du monde entier, il y en a sur Alibaba. Donc, et ils sont différenciés par catégorie en fonction de la niche que vous voulez. Mais il y a les faux, il y a les vrais. Vous devez alors connaître comment entrer en contact avec ces personnes-là. C'est là où vient le véritable problème. Entrer en contact avec ces fournisseurs et pour avoir de bons fournisseurs. Connaître les critères pour avoir de bons fournisseurs. Les critères pour avoir de bons fournisseurs ici ne sont exhaustifs. Je ne peux pas vous donner ici exactement tous les critères nécessaires, mais la première des choses que vous devez savoir combien de temps il a fait sur la plateforme. Combien de temps, est-ce que ces produits sont bons? C'est en regardant peut-être les photos, vous allez vous dire, bon, les photos sont jolies. Oh, si, propose ça, c'est joli, c'est beau, ça veut dire que c'est bien. Je commande même 5, 10, 20, 30. L'erreur que certains font, c'est de commander directement tout en gros. Ils commandent 50 produits ou de commencer par un ou deux pour pouvoir toucher la qualité. Moi, c'est ce que je fais toujours.
si je veux commander un produit et que je viens de connaître ce fournisseur, je regarde d'abord l'année qu'il a fait sur la plateforme. Je regarde les retours de ses clients, les retours des clients sur la plateforme. Je regarde les commentaires des anciens clients sur la plateforme. Je regarde s'il est certifié par Alibaba sur la plateforme. Je regarde tous ces processus-là, le processus de certification. Si Alibaba l'a certifié, qu'il est là depuis des années, je commence par un seul produit. Je teste un d'abord, un seul. Quand un seul produit arrive et que j'entre en possession de ce produit et que je teste, vous pouvez venir, ça peut venir chez vous, mais vous ne testez pas. Prenez ce produit, vous testez ce produit. Si ce sont les gaines, vous portez même pendant un mois. Si ce sont les cheveux, vous transformez ces cheveux même pas plusieurs fois, même pendant un mois, 2 mois, vous mettez sur votre tête pour voir la qualité, comment ça réagit à différentes transformations. Quand vous allez connaître cela, là, vous allez dire, bon, ce fournisseur est bon. Et ne priorisez pas seulement un seul fournisseur. Non, vous devez prioriser plusieurs fournisseurs à la fois. Comme ça, quand tel n'est pas disponible, bien quand tel commence à changer, à être bizarre, vous prenez un autre. C'est comme ça que vous devez voir, vous devez cibler, entrer en contact avec un fournisseur. Le transport de vos marchandises jusqu'à destination. Ici, ça dépend des transitaires, ça dépend des différents pays. Ici, au Canada, nous avons l'avantage. Ici, en Europe, aux États-Unis, tout ça, en bien, comme on dit souvent, vous aurez l'avantage qu'il y a les FedEx, il y a les UPS, il y a les DHL et tout ça qui livrent facilement à des coûts, bon, c'est pas réduit, à des coûts préférentiels, non. Bon, à leur coût, avec certaines douanes aussi à côté, ça dépend de la quantité de produits et tout ça. Vous aurez peut-être à payer certains frais de douane quand vous commandez de grosses quantités et quand vous ne spécifiez pas aux vendeurs, aux fournisseurs, comment mettre ces produits-là, comment apposer les prix pour ne pas avoir la douane à payer dans votre pays. C'est ce que moi j'ai fait ici au Canada. Je pense que dans certains pays aussi, certaines personnes le font aussi. Le transport de nos marchandises jusqu'à destination. Il y a aussi ceux-là qui sont dans les continents comme en Afrique. Le transport est différent de ceux qui sont en Bénin, de ceux qui sont en Afrique. Donc, les méthodes de transport en Afrique sont difficiles parce qu'il y a beaucoup de douanes. Les douaniers donnent les prix en fonction de leurs humeurs, en fonction de la face d'article. Donc, quand tu vois ta face là, si tu as une bonne face, c'est là où ils décident de te donner. Bon, ce qui est marrant, c'est qu'ils s'en fichent en fait de la valeur de votre produit. En Afrique, ils s'en fichent de la valeur de votre produit. Ils vous donnent juste parce qu'il est de bonne humeur, parce qu'il est de mauvaise humeur, parce que ta tête l'a plu. C'est comme ça qu'ils décident de dire, bon, donne-moi 100 000, même si la marchandise n'est pas 100 000. Donne-moi 50 000, donne-moi ceci. Donc, vous devez avoir des rouages pour parler à cela. Pour ne pas payer des sommes exorbitantes pour la douane. Et pourtant, votre produit n'atteint même pas ce prix qu'on a donné. Donc, il y a ces différentes méthodes que vous devez connaître pour entrer. Et la méthode la plus facile, c'est quoi? C'est entrer en contact avec les transitaires sur le net. Allez sur Google. Moi, je suis une... Si Google n'est pas votre ami, c'est que vous ne savez pas ce que vous faites sur le net. Si Google n'est pas votre ami, c'est que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire sur le net. Google doit être votre ami à tous les niveaux, sans vous mentir. Si vous cherchez une information, avant même d'aller demander à votre frère, votre soeur, regardez d'abord sur Google. Tapez d'abord l'information sur Google, c'est très important, sans vous mentir. C'est très important. Ceux qui n'utilisent pas Google, c'est qu'ils aiment la facilité. Parce qu'il faut lire. Pour chercher quelque chose, pour avoir une information, il faut chercher et il faut lire. Si vous n'entrez pas en contact, si vous n'arrivez pas à entrer en contact avec ces personnes-là, vous n'allez pas pouvoir continuer dans votre business. Et aussi, il y a les transitaires sur Alibaba. Allez les chercher sur Alibaba. Vous allez trouver leurs différentes méthodes. Ils vont vous dire en fonction des prix, ils vont vous dire en fonction des kilos, comment ils font pour envoyer la marchandise jusqu'en Afrique. C'est comme ça que vous allez pouvoir vendre en Afrique. Même étant aux États-Unis, vous allez pouvoir vendre en Afrique étant au Canada. C'est ce que je fais. Je vends en Afrique et je suis au Canada. Il suffit juste que vous ayez une représentante, une personne de confiance qui va vous aider là-bas à dispatcher vos produits. Donc, c'est un peu ça, à ce niveau-ci là que vous devez faire. Les canaux pour attirer la clientèle et faire connaître son produit. Il y a plusieurs canaux qui existent. Je crois que vous connaissez déjà la majorité des canaux. Il y a le Facebook, les réseaux sociaux pour attirer sa clientèle, pour se faire connaître. On passe par des plateformes, pas les réseaux sociaux pour se faire connaître. Facebook, YouTube, Instagram,
Même TikTok maintenant, hein. TikTok maintenant, c'est aussi une autre plateforme qui vient d'être créée, qui a été créée récemment. Et aussi, ça passe, sans vous mentir, beaucoup de YouTubeurs, d'influenceurs passent par TikTok aussi pour vendre leurs produits. Donc, il y a toute cette place, il y a WhatsApp aussi, il y a toute cette plateforme-là que vous devez connaître. Et vous devez maîtriser comment ça fonctionne. Vous devez maîtriser ce qu'on permet dans cette plateforme, ce qu'on ne permet pas, surtout à Facebook. Moi, je peux beaucoup plus Facebook et Instagram. Pourquoi? Parce que ça a prouvé, jusqu'à présent, ça a prouvé dans mon business que ça marche. Facebook et Instagram. Quand vous connaissez la façon de faire vos publications, quand vous connaissez la façon de booster vos publications, quand vous connaissez la façon d'attirer votre clientèle, quand vous connaissez votre branding, vous allez avoir vos clients sur Facebook. Vous allez vous spécifier dans quelque chose. Le problème que j'ai rencontré depuis que je forme des personnes, c'est qu'elles ne veulent pas se faire voir sur Facebook. D'autres n'ont jamais eu de compte sur Facebook. D'autres ont des comptes, mais ne veulent pas créer des pages sur Facebook avec leur compte. C'est vraiment dommage si vous voulez si vous voulez vendre, faire du commerce en ligne, vous devez savoir qu'à un moment donné, vous devez vous montrer. À un moment donné, on doit savoir qui est derrière ce rideau, qui est derrière ce produit, qui vend ça. C'est comme ça, c'est une plateforme des réseaux sociaux là où les gens viennent pour se connaître, là où les gens viennent pour apprendre à mieux vous connaître en payant vos produits. Les gens ne payent pas le produit parce que vous vendez, ils vous payent vous. C'est vous que vous devez vous vendre vous. Si vous ne vous vendez pas, vous n'êtes pas attrayant en montrant en montrant facilement vos publicités, en montrant facilement ce que vous faites, en donnant des exemples. Je prends l'exemple des personnes qui vendent des make-up peut-être. Vous n'allez pas montrer des vidéos des autres personnes, c'est vous. Vous placez devant nous votre miroir, vous avez vos appareils, vous avez vos appareils téléphoniques, vous avez votre LED, ce qui fait la lumière, tout ça. Vous montrez comment vous mettez votre rouge. Vous filmez avec et vous montrez sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je porte mon produit. Je porte mes perruques, je porte mes mèches, c'est comme ça que je les porte. Je fais des photos, des mini-vidéos, je fais des petites photos et je montre à mes futurs clients comment je les porte. C'est comme ça que vous attirez la clientèle. Quand vous misez sur votre branding, c'est comme ça que vous allez attirer la clientèle. Donc, ce sont ces canaux-là qui sont indispensables pour pouvoir attirer vos clients sur les réseaux sociaux. Les clés pour attirer vos premiers clients, ça c'est un bonus pour c'est le bonus que je vous donne dans le webinaire. Voici les clés pour attirer les premiers clients. La présentation de vos produits compte. J'ai vu beaucoup de personnes, quand ils veulent présenter leurs produits, ils peuvent mettre ça soit sur un drap, soit sur un drap, soit sur leur couverture, soit sur un drap, soit sur... Vraiment, la présentation des produits est vraiment très importante. Si vous ne présentez pas bien vos produits, les gens ne seront pas attirés à prendre. Et aussi, à la lumière, la luminosité. Choisissez des moments de la journée, vers 12 heures, choisissez vers 14 heures, là, quand le soleil est encore bien ressorti, là, pour prendre des bonnes photos. Si vous n'avez pas encore des lumières qui font des bons éclairages, là, choisissez des moments de la journée précis pour prendre des bonnes photos de vos produits. Ne mettez pas vos produits n'importe où et vous filmez. Seulement la présentation montre qui vous êtes. Si la présentation de vos produits est précaire, sans vous mentir, la clientèle ne sera pas attirée. S'ils viennent seulement, s'ils ne vous ont même pas encore vu, mais ils voient votre produit et c'est du n'importe quoi. Autour, il y a la nourriture, autour, il y a le téléphone, autour, il y a ceci. La personne ne va pas prendre. C'est la première des choses que vous devez prioriser, présentation de vos produits. La deuxième des choses, c'est être dans plusieurs groupes de vente pour un début. Pour un début, venez de commencer, vous devez être dans plusieurs groupes de vente. Je prends l'exemple au Cameroun. Il y a plusieurs groupes de vente au Cameroun, 237. Tellement de groupes de vente. Si vous commencez par là, vous pouvez attirer vos clients à venir s'abonner sur votre page. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, après 1 an, 2 ans, vous n'avez plus besoin de partir publier dans ces groupes-là. Ils sont déjà sur votre page. Et c'est comme ça que ça facilite les choses. Entrez en contact avec, intégrer des groupes de vente dans votre pays et dans les autres pays pour vous permettre, pour avoir plus de visibilité. Il y a souvent dans les groupes de vente, les groupes de vente, il y a 1000 personnes. Vous-même, 1000 personnes, il y a 1 million de personnes dans ces groupes de vente-là. Voilà des personnes que vous pouvez transformer en clients. Mais vous négligez cela parce que vous ne voulez pas vous faire connaître. Vous avez peur qu'une personne vous voit en train de vendre. Certains ont peur quand les ventes de vendre ce produit-là. Faire le business, faire la vente, c'est avoir du cœur. C'est s'en foutre de ce que les autres vont dire. C'est de commencer au bas de l'échelle pour monter au fur et à mesure. Si vous n'êtes pas capable de faire cela, de commencer au bas de l'échelle, avoir vos 2, 3 produits, vous n'allez pas pouvoir vendre.
j'ai commencé, je prends mon exemple, moi j'ai commencé avec des petits, je tressais d'abord. Quand j'étais en congé de maternité, avec ma grossesse, je tressais. C'est avec cet argent que j'ai commencé à garder. C'est avec cet argent que j'ai payé mes formations. C'est avec cet argent que j'ai commencé à payer mes différentes boules de mèche. J'ai commencé avec $300, je payais des petites boules de mèche. D'abord, je proposais aux clients qui venaient se tresser chez moi. Après ça, j'ai augmenté les stocks. Après ça, j'ai augmenté les stocks. Aujourd'hui, je peux dire que je commence, je fais des plus gros stocks, plus 10 fois plus ce que j'ai commencé avec. Donc, c'est petit à petit. Et vous devez être commencé professionnellement dès le départ et savoir que même savoir que la vie des gens ne compte pas sur ce que vous devez faire. Faites ce que vous avez à faire, c'est le plus important. Faire des tracts ou des cartes de visite pour partager. Certains trouvent ça souvent. Moi-même, quand j'ai commencé, j'ai eu peur, très peur. Quand j'ai fait mes cartes de visite et mes tracts pour partager, je vous mens pas, je suis restée 2 mois à la maison sans partager. Je ne sortais même pas. Parce que j'avais honte. J'avais honte. Je me disais que, oh, on va voir une belle femme comme ça, elle a porté une belle perruque, elle est bien habillée comme ça. Elle vend les perruques, elle vend les mèches. J'avais fait ça. Donc, j'avais honte. Je ne me voyais pas me balader comme ça en train de donner mes cartes de visite à mes clients potentiels parce que mes clients sont plus, les clients des mèches et tout ça sont plus des noirs, font des afros et tout ça. J'avais honte. Ils me voyaient en tant que vendeuse qui partage ses tracts n'importe où. J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. J'ai dit, j'ai vu ma vision, j'ai dit, je sais où je vais arriver. Je sais où je vais atteindre. Si je veux être leader au Canada, le leader au Canada dans la vente des mèches, dans la vente des perruques, je dois commencer comme ça. Je dois enlever ce poids-là qui est sur moi, là, cette honte-là, et partir partager. C'est comme ça. Chaque fois, quand je sortais, j'avais ça dans mon porte-monnaie, mes cartes de visite, j'ai ça dans mon porte-monnaie. Quand je pars dans un magasin africain ici, je partage. Ouais, oui, regardez-moi n'importe comment. Certains s'approchent quand je porte. Et surtout, ce que je fais, c'est que je porte une de mes perruques encore tellement belle là. Je m'arrange, je mets ma perruque comme ça, je sors. Si j'ai sorti avec cette perruque, quand je sors comme ça, waouh, on dit c'est toi qui as fait, oui, c'est moi qui ai confectionné ça. Ça attire. Vous partagez, vous montrez que vous portez ça. Waouh, je te dis, je vous dis, j'étais étonnée quand j'ai fait ça quand j'ai fait cette expérience, parce que j'ai commencé à faire cette expérience au fur et à mesure. Quand j'ai fait cette expérience 2, 3 fois, 4 fois, wow, pour moi, c'était plus rien. Je n'avais plus honte. Quand je m'avais dans un magasin africain, je partage mes tracts. Jusqu'à mon fils qui est à côté de moi dit, waouh, maman, je suis fière de toi, maman, j'aime ce que tu fais. Il parlait même avec ses clientes. Ma maman, c'est la meilleure confectionneuse de perruques du monde. Mon maman, elle fait de bonnes choses. Mon maman conseille bien. Maman, elle est belle. Maman, j'étais tellement fière. Parce que quand je sors souvent, je sors avec lui. Il est tellement fier de me voir faire ça. Et je l'explique en fait. Que mon bébé, tu sais, je fais ça comme ça parce que pour attirer les clients. Je ne mets ça déjà, j'aime plus dire ça dans mon fils. On ne naît pas riche. Il y a certains qui ne naissent pas riches, mais tu peux le devenir en travaillant sur ce que tu vas faire. Je lui montre déjà les étapes à suivre pour arriver à son but. Je lui ai dit, maman sera millionnaire. Et maintenant, il sait déjà. Il dit que maman est millionnaire. Maman est millionnaire. J'ai déjà imprimé ça dans sa tête. Et dans ma tête, c'est déjà clair. C'est comme ça quand je visualise ce que je vais atteindre, c'est comme ça que ça se met en place au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Miser sur la qualité de vos produits. Vous devez miser sur la qualité de vos produits. Cela, on ne doit même plus trop parler de ça. Si vous vendez de faux produits, mauvais retour, business tombe. Et c'est comme ça, c'est fini. Votre business est foutu comme ça, à cause des mauvais retours. Donc, vous devez prioriser sur des bons produits. C'est pour ça qu'au départ, quand je vous ai parlé des fournisseurs, j'ai dit vous devez tester ce que vous vendez avant de les vendre. Si vous ne testez pas, vous n'allez pas pouvoir vendre. Vous allez vendre peut-être 2, 3 fois, 5 fois, mais après, quand il y aura les retours, l'autre page sera salie. Ces personnes-là vont venir dans votre page vous dire que mauvais retour, votre produit n'est pas comme vous avez décrit, votre produit se garde vide, votre produit. Quand les nouveaux clients vont arriver sur votre page, ils vont voir ces retours-là. C'est foutu pour vous. C'est comme ça que votre produit, dans votre marque, que ce soit Nest, Beauty ou quoi que ce soit, c'est comme ça que ça va tomber à l'eau parce que les retours, mauvais retours, égale des clients, égale ciao bye. Les clients, c'est parti comme ça. Dès qu'ils vont voir 1, 2, 3, 4 fois, c'est fini. Donc, prioriser sur les bons produits, la bonne qualité. Favoriser les détails des livraisons à court, la livraison courte, les livraisons courtes. Donc, je vous prends l'exemple. Si vous vendez
si vous vendez des produits, vous voulez vendre en Europe, peut-être vous êtes au Canada. Essayez d'entrer en contact avec ces transporteurs qui acheminent du Canada vers l'Europe à moindre coût et surtout à des jours, donc sur 3 jours, sur 2 jours, vous devez prioriser ce genre de livraison. Et la meilleure façon de faire, c'est quoi? C'est entrer en contact avec DHL, entrer en contact avec FedEx, entrer en contact avec votre poste, chez nous, Poste Canada ici, là. Tu t'affilies avec eux et ils ont des prix préférentiels qui vont te permettre de pouvoir livrer en France à des coûts réduits et à court terme. C'est comme ça que vous devez faire pour favoriser. Quand vous favorisez cela, les livraisons à court terme, les clients vont venir parce que quand ils ont le produit après 4, 5 jours, c'est plus facile que quand ils vont attendre 2 semaines pour leur produit. Ils vont toujours revenir vers vous parce qu'ils savent qu'ils vont calculer le temps d'attente. Si je veux porter ma perruque peut-être dans 2 semaines, je sais que si je commande aujourd'hui, ça va arriver dans 4 jours, peut-être 5 jours. Et je vais porter ma perruque. Ça fait qu'elles vont calculer le temps là. C'est comme ça qu'elles vont commander en fonction de ça. Mais si elle doit commander et ça attend 2 semaines, elle attend 2 semaines. Ça va réduire un peu. Et le prochain point, c'est se vendre d'abord en vous mettant vous-même en avant. C'est vous, on vous paye vous. On ne paye pas en sorte le produit. Quand vous êtes éloquent, quand vous parlez bien, quand vous posez bien, quand vous êtes bien mis, quand vous portez bien vos produits, quand vous présentez bien vos produits, les gens vont payer vos produits juste pour vous. Les gens payent par émotion. Ils vont payer juste parce qu'ils vous aiment. Parce que quand vous portez, c'est bien sur vous. Il y a une cliente qui m'a dit, Audrey, tous les perruques que tu confectionnes te vont tellement bien. Il n'y a aucune perruque qui ne te va pas. J'étais sidérée, je dis, ah bon, je ne savais pas, je dis que oui, toutes tes perruques te vont. Quand tu fais des perruques, tout ça te va. Je me demande si je mets aussi sur moi, ça va m'aller. Il dit que non, il y a la façon de porter. Je l'explique un peu, en fait, comment tu dois porter, comment tu dois entretenir. C'est comme ça qu'elle reste fidèle. Fidèle. J'ai des clientes fidèles depuis des mois et des mois. Elle peut me commander 2, 3, 4 par mois. C'est comme ça que je les fidélise tous les jours avec des petits cadeaux, avec des petits messages. C'est comme ça que vous devez faire pour fidéliser votre clientèle. Mais avant tout ça, donc avant tout ce que je vous ai expliqué au départ, là, il y a comment trouver son fournisseur, comment entrer en contact avec le fournisseur, comment avoir ses premiers clients, le canal là où vendre, tout ça, votre branding, tout ça. Avant tout ce que je vous ai expliqué là, vous devez rédiger la vision de votre entreprise. Vous voulez aller où? Vous voulez vous voir où dans un an avec ce projet? Vous voulez vous voir où? Je vous donne un petit secret ici que moi j'ai appliqué en début d'année 2020, avant d'être là où je suis. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est écrire. J'ai écrit ma vision. Je ne sais pas si j'ai écrit ma vision. Si quand vous me voyez, vous voyez des stickers qui sont derrière. Vous voyez ces stickers. C'était ma vision au début d'année 2020. Et je vous dis sur tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai planifié pendant le début d'année 2020. Il n'y a qu'un seul qui ne s'est pas encore réalisé. Et je sais que ça va se réaliser. Tout le reste, c'est réalisé. Tout le reste, c'est réalisé. Tout ce que j'ai demandé, tout ce que j'ai imprégné dans ma tête, quand je passe chaque fois, je regarde, je lis, je lis, je lis, je lis. Ça s'est imprégné dans mon cerveau. C'est comme ça que ça s'est matérialisé. Donc, c'est ce que vous devez faire. Quand vous entrez, quand vous voulez faire un business, la vision de votre business, c'est quoi? Vous voyez comment dans un an. Vous n'entrez pas pour tâtonner. Non. Vous savez, vous connaissez vos stratégies, les plans à adopter pour atteindre votre but. C'est comme ça que vous devez faire. Ton business plan doit être mis en place avant de commencer à vendre. Tu dois avoir ton business plan avant de commencer à vendre. Si vous êtes là pour essayer, c'est mieux d'abandonner maintenant, sans vous mentir. Je ne peux pas vous conseiller d'essayer. Soit tu fais, soit tu ne fais pas. Soit tu as un plan A et tu te cales sur le plan A et tu continues sur ce plan-là jusqu'à ce que ça réussisse. Soit tu laisses, tu abandonnes au départ. C'est ça qui fait la particularité entre ceux qui ont réussi et ceux qui échouent. Ceux qui échouent abandonnent très vite. Mais ceux qui réussissent persistent. Ils se servent de leurs erreurs pour pouvoir passer et surpasser cela pour atteindre leurs objectifs. Comme Thomas Edison disait, il a essayé 1000 fois de créer une ampoule électrique. Il n'a pas pu le faire. Mais il s'est servi de ces erreurs-là pour pouvoir le faire, pour pouvoir accomplir son rêve. Donc, c'est comme ça que vous devez être dans l'optique que vous devez avoir quand vous voulez créer un business.
Bâtir son entreprise, c'est prendre des risques et savoir saisir l'opportunité quand elle se présente. Tu veux réussir? Pose-toi la question. Tu veux créer ta propre marque? Pose-toi la question. Tu veux avoir une liberté financière? Tu veux transmettre à des générations futures? Ce sont ces questions-là que tu dois te poser avant de commencer ton business. Si tu veux réussir, tu vas mettre tout. Et dis même ta motivation, même ton mental sera aligné en fonction de ce que tu veux faire, en fonction de la réussite, en fonction de ta réussite. C'est comme ça que tu vas pouvoir matérialiser ce que tu as mis sur écrit. En fait, ici, c'était pour vous présenter pour vous parler de e-commerce en ligne. Et la dernière chose, comment réussir sa vente en ligne. C'est tout simplement appliquer tout ce que je vous ai dit. C'est tout pour réussir sa vente en ligne. Maintenant, il y a les différentes formations que j'offre, que je vais vous présenter, que j'offre pour celles qui veulent aller plus loin, en fait, dans cette optique, pour celles qui veulent réussir leur e-commerce. Voici ces formations que je donne présentement, que vous pouvez. Aujourd'hui, il y a un bonus qui entre à clé parce que celles qui sont connectées surtout, c'est celles-là qui vont bénéficier de ce bonus et qui vont bénéficier, qui vont avoir la réduction concernant ma formation. Celles qui ont suivi du début jusqu'à la fin. Voici les formations que j'offre. Il y a la formation en e-commerce, comment trouver sa niche, comment trouver un fournisseur fiable, comment créer sa propre marque, comment vendre avec ou sans stock et où vendre. Donc, il y a toutes ces stratégies-là que j'ai mis en place pour faire une formation de marque, pour faire une formation idéale pour ces personnes-là qui veulent entrer, qui veulent être des e-commerçants. En fait, ici, quand vous allez entrer dans la formation, ce que vous allez trouver, ce sont des vidéos déjà établies, déjà faites par les étudiantes avec qui on était d'abord. Nous étions ensemble, nous avons déjà enregistré toutes ces vidéos-là. Vous allez trouver de panoplie de vidéos qui vont vous montrer, donc, ces questions-là que certains se sont déjà posées, vous allez pouvoir écouter ça pour entrer, pour vous imprégner aussi, vous, de cela. Ça va vous permettre certains, quand ils suivent ces questions, ils vont dire, waouh, je n'avais pas pensé comme ça. Oui, cette idée-là, c'est comme ça que vous développez en fait votre business au fur et à mesure, en étant avec cette communauté des personnes-là qui veulent réussir. C'est en fait ça c'est la première formation. La deuxième formation que je donne, c'est en vente des mèches, tout savoir sur la mèche. C'est la deuxième formation que je donne à ce sujet et que vous pouvez aussi prendre pour celles qui sont intéressées par la formation Tout savoir sur les mèches. Ici, la formation de Tout savoir sur les mèches, ça se passe comment? Au préalable, pour pouvoir vendre les mèches, il faut d'abord connaître la mèche. Si vous ne connaissez pas la mèche, vous ne pouvez pas vendre la mèche. Vous ne pouvez même pas expliquer à votre clientèle comment ça se passe pour avoir telle mèche ou bien telle mèche vous pouvez prendre à telle saison. Donc, il faut pouvoir connaître cela pour pouvoir vendre la mèche. Donc, là-bas, ici, je vous apprends comment les différentes sortes de mèches qui existent sur le marché. Je vous apprends les différentes textures, les différentes fermetures qu'il y a. Je vous apprends comment entretenir vos mèches parce que c'est phare. Si vous vendez les mèches, vous ne pouvez pas conseiller à vos clientes que non, utilisez plutôt tel produit quand il s'agit des mèches bouclées, utilisez plutôt tel produit quand il s'agit des dips, utilisez plutôt tel. Elles vont utiliser vos mèches, mais elles vont se plaindre tout le temps. Mais si vous donnez les tactiques, les petites tactiques comme ça, là, pour pouvoir utiliser la mèche pour que ça dure 2, 3 ans, 5 ans, là, elles vont toujours rester avec vous parce que vous les donnez plus que ce que vous vendez. Vous vendez les mèches, mais vous apportez des conseils derrière qui permettent à ces femmes-là de conserver leurs mèches parce que les mèches coûtent cher. Les mèches humaines, ça coûte vraiment très cher. Donc, si elles payent une mèche à $300, elles aimeront moins que ça dure 2, 3, 5 ans. Donc, et c'est vous qui devez faire cela, permettre à ces personnes-là d'avoir la différence quand elles payent chez vous. On vous donne les contacts de 3 fournisseurs certifiés avec qui j'ai déjà travaillé pendant plus de 2 ans, avec des mèches avec qui je travaille jusqu'à présent. Vous avez le contact de ces fournisseurs. Je vous apprends à faire des colorations. Je vous montre les produits nécessaires pour faire des colorations et des décolorations sur vos mèches. Et aussi, je vous donne les tactiques pour pouvoir attirer vos clients et pour connaître comment vendre, surtout les mèches, parce que les produits différencient. C'est comme la façon dont vous allez vendre les gaines, la façon dont vous allez vendre les make-up est différente de la façon dont vous allez vendre les mèches. Donc, tous ces tactiques-là sont appris dans la formation. Je fais des simulations de commandes pour celles qui veulent débuter. Tu as combien, je vous montre comment entrer en contact avec ces fournisseurs-là et comment faire votre première commande. Je vous montre les rouages qu'on peut, dans lesquels vous pouvez délimiter la douane, de permettre que la douane ne soit pas exorbitante, ne soit pas chère. Je vous montre comment vous devez vous inscrire dans les différents postes
Poste Canada, chez nous ici, dans vos postes pour pouvoir avoir des prix préférentiels pour vos livraisons. Je vous montre comment entrer en contact avec des transitaires pour pouvoir vendre vos produits en Afrique. Je vous montre comment confectionner vos perruques. Il y a aussi des vidéos de ça, là où j'explique comment je confectionne les perruques. Et ce qui est aussi bien dans mes formations, c'est que je permets à chacun de mes formés, à mes étudiantes, d'avoir une séance par semaine ou bien aux 2 semaines, au besoin, quand au besoin se pose, une séance téléphonique qui est gratuite parce que c'est compris dans la formation. Quand elle ne décèle pas, quand elle a un problème personnel et qu'elle va en parler concernant son business, je fais des appels avec eux constamment pour savoir là où elle est bloquée. Et c'est comme ça que je débloque son problème et c'est comme ça qu'elle peut continuer à avancer dans son processus de création d'une source de revenus conséquente. Donc, en fait, c'est ce que je propose dans mes 2 formations en e-commerce et en vente des mèches. Offre exclusive pour aujourd'hui, offre spéciale et qui dure 24 heures seulement. Vous allez m'excuser, ça dure juste 24 heures. Parce que le prix de ma formation préalable, ce n'est pas ce prix-là. Tout le monde m'a dit ça. Tous mes étudiants qui sont sortis de ma formation m'ont dit que le prix que je donne, ce n'est pas le prix de la formation. Parce que ça vaut plus que ça. Mais j'ai décidé de garder ça à ce prix parce que mon but est de permettre à plusieurs personnes d'avoir une source de revenus. C'est pour ça que j'ai gardé, conservé à ce prix à $300 américains, soit 255 euros. Mais juste pour 24 heures, ce prix revient à $230 américains, soit 185 euros. Pour tous ceux qui sont intéressés, mon assistante va mettre le lien du PayPal dans le chat pour ceux qui sont intéressés. Vous devez m'écrire et vous devez m'envoyer les liens par PayPal pour que je puisse. Vous devez envoyer votre argent par PayPal. Il y a plusieurs méthodes de paiement que je vais vous montrer là présentement pour avoir cette offre exclusive. C'est juste 24 heures. Mais puis, juste 24 heures. Vraiment, je suis désolée, mais c'est juste 24 heures pour pouvoir bénéficier de cette offre-là. Donc, la formation qui est de $300 américains à $230 américains, soit 185 euros. La façon des paiements se passe sur Western Union, sur MoneyGram et sur PayPal. Ceux qui sont au Canada, ça se passe sur Interact. Celle qui veut me contacter. Et aussi, elle va mettre mon numéro dans le chat aussi pour celle qui veut me contacter directement. Donc, jusqu'ici, là, j'ai fini avec mon webinaire. Pour ceux qui vont avoir des questions et tout ça, c'est la séance des questions-réponses. Donc, je suis ouverte. Il y a des questions jusque-là? Vous pouvez ouvrir votre micro et vous ouvrez votre micro et vous parlez. Bonjour Audrey. Bonjour Liliane. Oui, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien. D'abord, merci pour le webinaire. C'est très intéressant. Merci. Voici ma question. Je me demandais, est-ce que ta formation, c'est uniquement pour les gens qui... Est-ce que déjà, est-ce que c'est uniquement pour les femmes ou n'importe qui, même les hommes aussi peuvent en prendre? Est-ce que ça se dirige vers uniquement la vente de mèches ou alors quelqu'un qui veut vendre des ordinateurs, quelqu'un qui veut vendre des appareils électroniques vers le pays, vers l'Afrique, le Togo, différents pays? Est-ce que cette personne peut avoir assez d'informations, assez de chutes en venant à ta formation? C'est ça, merci. La formation, c'est pour les femmes et pour les hommes. Je priorise plus les femmes. Pour le moment, je priorise plus les femmes, mais c'est pour les deux sexes. Et la formation en e-commerce te permet de vendre tout ce que tu veux vendre. C'est la formation sur la vente des mèches qui est différente parce que je donne 2 formations en fait. La formation sur la vente des mèches et la formation en e-commerce. Donc, la formation en e-commerce, tu pourras entrer en contact avec la niche, dans la niche, le fournisseur dans la niche dont tu as besoin. C'est ça la particularité de la formation en e-commerce qui est différente de la formation en vente des mèches uniquement. Jusqu'à là, j'ai répondu à ta question.
Oui, 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 tu as répondu. L'autre partie, c'est de savoir, quand tu parles je pense dans ta formation, il y a une session où comment dédouaner des produits, tout ça. Est-ce que c'est Ouais. uniquement vers ton pays ou les différents pays de l'Afrique aussi? Oui, les différents pays de l'Afrique. Ok, parfait. Merci. De rien. Nelly, tu es en train de m'envoyer les messages en privé. Donc, les gens ne voient pas ce que tu envoies. Il faut envoyer à tout le monde. C'est justement moi qui vois tes messages. Il y a la formation. Les personnes qui ont des questions, s'il vous plaît, je suis en train d'entrer dans le chat pour regarder. Alette, regarde, as-tu des outils pour trouver de bons produits? S'il te plaît, Alette, peux-tu ouvrir ton micro et me poser mieux ta question? Allô? Oui, allô? Oui, Alette. Bonjour Audrey. Bonjour. Merci infiniment pour la formation. C'est très intéressant, très enrichissant. D'accord. Ma question était de savoir, pour trouver le produit, est-ce que vous Oui. avez des outils pour le faire ou des analyses qui se font avant d'aller tester le produit ou alors il faut juste choisir un produit et le tester? Les produits, c'est en fonction de ce que ce que vous voulez vendre. Dans la formation que je donne en e-commerce, il y a certains produits que je priorise par rapport à d'autres, que je vous enseigne dans la formation. Pourquoi vendre plutôt tel ou de vendre tel. Ça, je le fais dans la formation. Donc, c'est en entrant dans la formation, vous allez connaître que si je priorise tel produit, je peux le vendre facilement que si je prends tel produit, dépendamment de la période. Je ne sais pas si jusqu'à présent, j'ai répondu à ta question. Oui, oui, parfaitement. Merci beaucoup. De rien. La formation en e-commerce, Christelle, la formation en e-commerce coûte 230 dollars américains pendant 24 heures. Après ces 24 heures, ça part à 300 dollars américains. Ok, merci Audrey. J'ai une question aussi. Bon. D'accord. Mais bon, moi, je voudrais bien commencer par m'impliquer, bon, commencer par vendre des produits, mais mon problème actuellement est que je ne sais vraiment pas quoi vendre et qui va vraiment m'aider ou bien, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je dis. Je ne sais pas vraiment le produit qu'il faut choisir. J'ai un penchant pour les vêtements des enfants. Je ne sais pas si tu pourras m'aider au cas où je choisirai la formation e-commerce à vraiment trouver le bon produit. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Certains sont entrés dans la formation et ne savaient même pas encore ce qu'elles devaient vendre. Je crois qu'elles sont peut-être dans le groupe. Il y a une autre, elle est entrée, elle ne savait pas quoi faire. C'est en l'expliquant, en lui montrant un peu, en détectant un peu ses talents, qu'elle a compris ce qu'elle devait faire dans la formation. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Il y a d'autres personnes qui... Vous avez des questions? On vous a mis le lien PayPal, on va même la page Facebook pour pouvoir vous abonner et le lien PayPal pour celles qui veulent faire la formation en e-commerce ou bien faire la formation en vente des mèches avec mon contact. Il y a d'autres personnes qui ont des questions jusqu'à là. Bonjour, bonjour tout le monde. Mon nom c'est Josiane. Je m'excuse, j'ai pris la formation un peu tard. Je me suis enregistrée. Oui. Je travaillais, donc je n'ai pas pu prendre ma pause un peu à midi. Je voulais savoir si c'est enregistré. Est-ce qu'on peut la réécouter? Oui, je vais mettre l'enregistrement dans la page Facebook. Vous allez voir là. D'accord, c'est gentil, merci. De rien.